Oh aïe yo mes petits choux à la crème. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du jeu Amour sucré. Donc c'est parti. Donc oui, ce jeu là je l'ai aussi, donc si vous voulez voir les let's play, dites-le moi. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma sucrète, le jeu en général. Donc voilà. Donc le jeu Amour sucré, c'est un dating game créé par Shinomiko qui est sorti le 16 mars 2011. Là c'est ma petite sucrète, ma petite madame. Donc elle est à moitié en train de pleurer, c'est suite à l'épisode 30. Donc voilà. Donc elle s'appelle Kimberly Fromentin. J'accepte toutes les demandes, enfin j'accepte les demandes d'amis et les demandes de Mental Pillow. Oh tiens d'ailleurs j'ai un message. Enfin j'en ai deux même. Vous pouvez me demander un ami, il n'y a pas de souci, je vous accepterai. Dites-moi juste votre pseudo en commentaire, comme ça je saurai à qui je parle. Ça sera mieux. Donc voilà, donc j'ai 23 ans, j'en ai 24 en juillet. Donc le 16, si vous avez regardé la première vidéo de la nouvelle maison du style, vous devez le savoir, vu que j'ai créé mon personnage, j'ai mis ma date de naissance. Donc je me suis inscrite le 5 janvier 2012, donc même pas un an après la sortie du jeu. Ça fait 618 jours que je joue, ma dernière connexion c'était aujourd'hui. Mon meilleur Love Meter, c'est avec Castiel. J'ai 55 illustrations. Je suis à l'épisode 30. Et du coup, j'attends l'épisode 31 avec impatience. Donc voilà, donc vu que je filme avec Mobizen, vous aurez le droit à l'application et non à l'ordinateur. Mais je la trouve assez bien faite l'application, donc ça me dérange absolument pas. Bien au contraire. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous raconter? Donc j'y joue depuis 5 ans. Il faut savoir qu'il y a eu aussi des mangas qui sont sortis suite au jeu. Donc maintenant je vais vous parler des mecs. Donc moi je suis avec Castiel. Et oui, enfin on sait, enfin, qu'au final on sort avec l'un des garçons à la fin de l'épisode 28. Après avoir galéré pendant 28 épisodes, on se retrouve à enfin sortir avec le garçon que l'on souhaite. C'est pas magnifique ça? Donc du coup moi je suis avec Castiel, donc je suis à 110 avec lui, c'est mon coup de cœur, hein. Bon bah ça vous l'avez vu, hein, vous êtes pas Miro quand même. Je suis désolée, je suis en train de me faire des pancakes au passage. Donc Castiel est un peu dur à approcher, ce n'est pas évident de parler avec lui ou de savoir ce qu'il pense, mais au fond c'est sûrement quelqu'un de sympa. Oui, il est très sympa et très jaloux. Il est très sympa, j'adore. Donc il aime sa guitare électrique, il déteste recevoir des ordres. Et il est liou. Ensuite, vous avez Nathaniel, donc l'ennemi de Castiel. Donc, si vous voulez sortir avec Castiel, faites en sorte de ne pas être ami avec Nathaniel. Et inversement, si vous voulez sortir avec Nathaniel, faites en sorte de ne pas être ami avec Castiel. Donc, lui, c'est le délégué de la classe. Enfin, le délégué principal. Le délégué de la classe, c'est Mélodie. Ensuite, vous avez Jade. Donc, lui, il travaille au club de jardinage. Donc, vu que j'ai pris le club de basket, je peux pas trop vous dire ce que j'en pense. Donc, voilà. Alors, du lait dans ma pâte à pancake. Enfin bref. Donc moi j'ai pris le club de basket. On retrouve Dajan. Alors, donc lui il participe essentiellement au tournoi sportif. Ensuite vous avez Lysandre. Donc lui c'est le meilleur ami de Castiel. Donc si vous voulez être ami avec Castiel, si vous êtes ami avec Lysandre, ça passe mieux. Enfin, ça passe mieux. Disons que moi personnellement, si je veux être ami, si je suis amoureuse de quelqu'un, je fais en sorte. Enfin, comme moi avec mon chéri, je suis amoureuse de mon chéri, je fais en sorte d'être amie avec ses amis. C'est mieux. Donc voilà. Ensuite, vous avez le frère de Lysandre, donc Clegg. Donc c'est le petit ami de Rosa. Donc moi, je suis à moins 11 avec lui. C'est pas que je l'aime pas, hein. C'est juste que vu que je l'ai aidé à se remettre avec Rosa, bah du coup, mon love meter a descendu avec lui.
Normal. Donc ensuite, vous avez Monsieur le Dragueur en chef, Deck, Dakota, de son vrai nom. Donc c'est le neveu de Boris, il est enjoué et il adore profiter de la plage et de flirter. Il aime les surf et les jolies filles. Il déteste l'alcool et le thon. Il est du signe taureau. Il est pas récurrent, il apparaît que dans peu d'épisodes, dans pas mal quand même. Hein. Alexis, notre meilleur ami, et accessoirement beau-frère quand on sort à Carmine. Donc c'est un garçon vif et joyeux, parfois enfantin. Il sait aussi se montrer égoïste et terriblement jaloux envers les amis proches de son frère Armin. Il aime le shopping, se balader en ville, la techno et déteste les films tristes, la pluie et casser son casque audio. Il est de signe Gémeaux et c'est le jumeau de Armin. Et donc du coup, je suis à 92 avec lui. Donc lui, c'est notre meilleur ami dans le jeu. Et notre meilleur ami, c'est Rosa, la chérie de Leigh. Donc Armin est le frère jumeau d'Alexis. Il est lui aussi d'un caractère sympathique tout en restant plus discret. Il s'énerve très rarement, sauf concernant certains sujets. Les jeux vidéo, il aime les jeux vidéo, les chips, rester sur internet des heures. Il déteste accompagner son frère en shopping pendant des heures, sa connexion internet qui saute et les légumes verts. Et donc, Gémeaux. Et je suis à 35 avec lui. Quentin, Ken, de son vrai nom Quentin, semble avoir beaucoup changé depuis son départ du lycée. Il reste une part de vrai Ken en lui tout de même. Il aime les biscuits au chocolat et déteste la nourriture épicée et du signe poisson. Et ça me fait trop rire. Je suis en train de repenser à pendant l'arc des bras où tous les garçons, mis à part Castiel, sont en mode réunion Tupperware dans la chambre de la sucrète. Où la sucrète a dit quelqu'un veut des petits princes. Et je crois que c'est Rosa qui dit on n'a pas le temps pour ça, on passe aux choses sérieuses. Et là, il y a Quentin qui fait les petits princes, c'est sérieux. Moi, j'en veux bien. Il m'a fait rire ce passage-là, j'ai adoré. Voilà. Ensuite, vous avez Victor, qui lui n'apparaît que dans le manga. Donc justement, je vais vous présenter le manga après. Enfin, les mangas, parce qu'il y en a eu 5. Donc voilà. Je crois que j'ai tout fait ici. Il me semble. Ah oui, c'était les illustrations que je voulais vous montrer. Ah, aussi. Hop. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer les illustrations. Donc, que dire? Ah oui, donc il y a les mangas qui sont sortis aussi. Donc, dans chaque manga, donc voilà. Ah, y arrivé. Donc voilà Ken comment il était au début. Hein. Il n'était pas du tout comme on l'a vu dans la présentation des garçons. Donc les mangas ont commencé à sortir en 2013. Donc ils sont créés par Shinomiko, donc la créatrice du jeu, logique. Les scénarios sont écrits par Migoto Sancho. Ils sont dessinés par Xianlu. Ils sont édités au studio Macma. Voilà. Donc là, je fais toutes les illustrations. Et là, il rougit, c'était pas mignon. Et donc, du coup... Oui, donc les mangas, oui, voilà, tac, tac, tac. Ah, je vais vous montrer aussi dans l'épisode 30, je vois qu'il y en a pas mal qui l'ont pas eu. Parce que moi, pour le coup, le dernier replay que j'ai eu, j'ai tout eu. Alors, j'ai eu l'illustration, j'ai eu le fait de gagner, j'ai eu le trophée, et j'ai eu le petit bisou avec le chéri. Donc, j'ai tout eu. Donc, si vous voulez savoir... Donc, celle-là, je l'ai eu juste pour avoir l'illustration, mais... Je l'ai mis en mode... En mode libre, comme ça n'a pas modifié mes affinités avec lui. Et comme ça, je reste toujours pas très très amie avec lui. Donc voilà. Ah oui, donc je vais vous montrer l'objet qu'on a eu. Parce que j'ai réussi à tout avoir. Au bout de 3 heures replay, mais bon, c'est pas grave. Donc Castiel à la plage, on a 2 illustrations. Donc il y a celle-ci. Et celle-là. Bon, j'ai pas toutes les illustrations, hein, je tiens à préciser. Hein. Ah, j'ai pris du tapis. Donc la dernière image qu'on a eue, c'était Quentin et Ambre. Armin, t'es mignon comme ça.
Il est trop beau, Castiel, comme ça. L'arc des bras, je l'aime pas. Elle est chou, celle-là, je l'adore. Non, c'est légèrement beaucoup écrabouillé quand même, j'ai envie de dire. Il me fait rire, celle-là, la première fois que je l'ai vue. C'est trop chaud. Et c'est moi, ma phrase, ça. C'est trop chou. C'est trop chou, c'est trop cute, c'est trop mignon, c'est trop kawaii. Voilà, c'est ça. Je crois que j'aurais fait pareil que la secrète, là. Au secours! La honte! Celle-là est trop chou. Bon, bah, celle-là, peu importe le gars que vous avez, c'est la même. Vous avez juste pas le... Par exemple, vous avez Armin, vous avez Lysandre, Quentin ou Nathaniel. C'est grosso modo pareil. Là, c'est pareil. C'est exactement la même position, c'est juste que c'est pas le même garçon. Ah, alors celle-là, j'avais pris celle-là en première, donc c'est la belle Baudin. Et du coup, ça a fini avec Nat, du coup, forcément, hein. Et ce qui m'a fait rire, c'est la réaction de Cassiel derrière. Il était en mode... il fulminait derrière, c'était trop drôle. C'est Lysandre qui le retient, c'est trop marrant. J'adore. Celle-là, je la trouve trop cute. Trop de choupinette. La première fois que je l'ai vue, j'étais en mode... Ah, c'est trop chou. Et puis elle a fini par être ma photo de fond d'écran pendant un petit bout de temps. Un super costume qu'on paye super cher. Je tiens à dire au passage. Celle-là, elle est trop mignonne. Elle est trop cute aussi. C'est trop chou. Il s'y attendait pas, Castiel, je crois. Là, il est en mode gros... Très inquiet. Avec les cendres normales, tu sais. C'est trop kawaii. Si Iris n'est pas arrivé, mon dieu, hein? Iris et Thomas, hein? Je vous retiens. Priya. Alors moi, je l'adore, Priya. Je la trouve trop gentille, trop mignonne. Et il y a beaucoup de secrets qui ne l'aimaient pas, mais moi, je l'adore. Moi, je la trouve... Elle me fait délirer, moi, j'adore. Il faut dire comme ça, Ambre, elle nous lâche un peu. Hein. Elle s'en prend principalement à Priya, donc elle nous lâche un peu. Ah, la fameuse illustration du bisou. Bon, par contre, j'avoue, celle-là, non. Là, pour le coup, je trouve que l'équipe, ils ont un peu foiré, parce que c'est la seule, en fait, où on voit pas très bien. Les autres, elles sont magnifiques, les autres illustrations des autres garçons, mais là... Celle-là, elle finit dans la colle, j'ai envie de dire. Parce qu'on voit rien. Bon, parce qu'après, ça reste Castiel, donc ça reste un truc un peu violent sur les bords, quand même, un peu... Parce qu'en gros, quand on commence à se disputer, on va pour se barrer, et puis c'est là qu'ils nous attrapent. Donc en gros, c'est un peu dans le... C'est plus pour que ça reste dans le scénario de l'histoire, mais après, c'est vrai qu'on voit pas très bien. On aurait pu voir ça d'un autre angle, par exemple. On aurait plus mieux vu, en fait. Au lieu d'être du point de vue de dos de Castiel, on aurait pu être en face d'eux, en fait, de profil. Mais bon, c'est pas grave. C'est là les shoots aussi, j'adore. Elle est trop mignonne. Et tu vas voir s'il est vif, mon bleu. Non, c'est ce qu'elle dit, la sucrète, Castiel, juste avant que ça parte en boudin. Et là, celle-là, franchement, j'ai fait... Ah non, Lisa, non. Non, mais franchement, l'épisode 30, faut avoir le cœur accroché à la fin, hein. Tu passes du rire aux larmes, là. Hein. Je suis pas d'accord. Faut pas qu'il meure, de toute façon, ça m'étonnerait, parce que s'il meurt, ils vont avoir les listes addicts arrivés à Nantes, là, ils vont faire manifestation, ils vont tout casser. Puis non, c'est l'un des personnages principaux, ils vont pas le faire mourir. Quand même pas. Mais ça va permettre, à mon avis, de rapprocher les couples, en fait. Ah, sauf pour les listes addicts, où ça va être en mode... Ah, vont être là, je suis sûre que les premières fois qu'elles ont vu ça, elles étaient en mode PLS sur leur lit en train de chialer. Et je les comprends tout à fait. Moi, si ça avait été Castiel, mais j'aurais pété une durée, j'aurais fait non, ne faites pas ça, non.
Et là, du coup, ça va permettre de rapprocher encore plus avec les coups de cœur. Bah, surtout au niveau comme nous, comme moi, les Castiel Addict. Et on va beaucoup se rapprocher de lui parce qu'il va falloir le soutenir parce que son meilleur pote, il est à l'hôpital et tout et tout. Non, mais les pauvres, pauvre Late et pauvre Madame Late Lysandre, là, je sais pas comment elle s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle, enfin bref. Les pauvres, ils ont le père et le frangin fils, là, à l'hôpital. Les pauvres. Et puis nous, il va falloir qu'on soutienne Castiel et qu'on soutienne Rosa. Oh, on est dans la brise, moi je vous le dis. On est dans la brise. On n'est pas sorti de l'auberge. Bon, passons aux images Joyeux Noël. Enfin, des événements. Donc ça, c'était Noël. Ça, Halloween. Ça, c'était Noël. Avec Castiel qui embête Nathaniel, j'ai envie de dire quand même. Lysandre qui tient la boule de neige, tu sais, c'est pas moi, j'ai rien fait. Nous, on est transformés en bonhomme de neige, mais tout va bien. J'adore cette image. Elle est trop chouette. Bon, par contre, si on enlevait Ambre, ça serait encore mieux. Mais elle est trop chouette. J'adore cette image. Et moi, j'aime bien Peggy. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne l'aiment pas et tout, mais moi, je l'aime bien. Je la trouve gentille, elle est marrante, j'aime bien. Et ça, c'est l'illustration d'Halloween de Stanley. Elle est très très bien faite, je trouve. C'est chiant, c'est bête qu'il n'y ait pas Alexis. Il aurait pu très bien se mettre à côté de Nat. Ça a pu être marrant. Là, cette image, elle est jolie aussi. Et j'adore la tenue de la sucrète dans cette image-là. Je l'ai eue, elle est juste trop magnifique. Je l'adore. Et voilà, donc maintenant, on va passer, attention, au manga. Et voilà, donc là, c'est la collection de tous les mangas. Donc, de haut en bas et de gauche à droite. Donc, vous avez le tome 1, donc le SMS Mystère. Le tome 2, Speed Camping. Le tome 3, le Masque des Souvenirs. Le tome 4, Plan de vol. Et le tome 5, le Voyage des Souvenirs. Des réponses, je veux dire. Donc, je vous l'ai déjà dit, mais ils ont été créés par Shinomiko. Le scénario a été écrit par Migoto Sancho, ça a été dessiné par Xannu, et c'est édité au studio Macma. Donc celui-là est sorti, donc celui-ci, donc le tome 1, le SMS Mystère, et le tome 2, le Speed Camping, sont sortis en 2013. Ensuite, vous avez le tome 3, donc le Masque des Souvenirs, le tome 4, le Plan de vol, et le tome 5, le Voyage des Réponses, qui eux sont sortis en 2014, à quelques mois d'intervalle. Donc le tome 3 est sorti en mars, le tome 4 en juin, et le tome 5 en novembre. Donc, comment dire? Donc, par exemple, à chaque manga, vous avez un code. Et quand vous tapez ces codes-là, et ben, vous avez des 100 points d'action et 100 $. Et vous avez le droit aux tenues que vous avez dans le manga. Donc, vous avez aussi à chaque fin des illustrations. Donc, je vais vous montrer les illustrations du tome 4. C'est ça, hein? C'est ça, le tome 4. Donc, plan de celui-là. Plan de vol. Allez, hop, c'est parti. Donc voilà, donc ça c'est l'illustration de Castiel. Donc je vois pourquoi ils sont comme ça. Parce que Castiel il va regarder un film de zombies et Lynn elle va regarder un film à l'autre rose, normal c'est une fille. Et il se trouve que Castiel sa télécommande ne plus. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il veut piquer la télécommande de Lynn, normal j'ai envie de dire. Sauf que Lynn ça laisse pas faire. Hop, après vous avez l'illustration de Nathaniel. Donc ça, je vais pas regarder, donc je peux pas vous dire vraiment ce qui se passe. Mais bon, elle est mignonne. Ensuite, vous avez l'illustration d'Armin. Donc là, en gros, on joue et on fait beaucoup de bruit. Et il y a l'hôtesse de l'air juste derrière, là, qui après se retourne et en gros, elle nous fait chute, quoi. Voilà. Alors, ensuite, vous avez l'illustration de Lysandre. Donc là, c'est tout chou, on s'endort sur l'épaule de Lysandre. C'est trop mignon. Et là, l'illustration de Quentin qui est mignonne aussi. Donc voilà. Donc dites-moi si vous voulez que je vous montre les autres illustrations des autres tomes. Et pas de soucis, je vais bien vous les montrer. Après, je vous ne lirai pas le manga parce que si vous voulez les lire, soit vous allez sur Slidybook, soit vous les achetez, hein, les gens.
Là, c'était juste pour vous montrer les illustrations. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire, il me semble. Ah, fallait que je vous montre mes petits choux, le trophée qu'on récupère à la fin du 30. Donc, je vais vous faire ça tout de suite. Ma foi, j'allais oublier. Vous vous rendez compte? Et donc, voilà. Alors, les objets... Pif, paf, pouf, là. Donc, voilà, moi, j'ai tout. Donc, j'ai l'ours en peluche de Quentin. Le carton d'invitation de Mélodie. Et ce qui est sur ma commode, à moi, c'est le cadre photo que Violette a fait avec la photo de Castiel, de Rosalia, que Rosalia nous a donné. Oui, c'est compliqué, là. Le cadre que Castiel... Vous me comprenez. Vous connaissez l'histoire. Donc ça, c'est le truc de la chasse au trésor. Ça, c'est Priya, la fleur en plastique, qui nous l'a donné. Et voilà, donc, du coup, le magnifique trophée... qu'on a à la fin. Je le trouve trop beau. Alors dites-moi ce que vous en pensez, mais moi personnellement je le trouve trop beau. Trop beau. Voilà. Donc sur ce, mes petits choux à la crème de cette fois, je vais vous laisser. Je crois que j'ai rien oublié. Donc ça fait 2 fois que je l'ai fait cette vidéo, parce que la première fois je l'avais faite, mais le son était trop fort, donc du coup mon son n'avait pas causé. Donc je l'ai refaite. Donc voilà, donc n'oubliez pas de me laisser un petit pouce vert ou un petit pouce rouge, même si bien sûr je préfère les pouces verts, le petit commentaire qui me fera très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Dites-moi ce que vous pensez de ma sucrète, dites-moi si vous pensez que je fais bien de faire ce genre de vidéo. Voilà. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo avec toutes les illustrations de tous les tomes. Puis voilà. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.